Merci, Président Asselin, pour vos propos. Même si la situation sanitaire et économique est loin d'être stable et que l'heure est toujours à l'urgence, le débat porte aussi sur les enjeux de souveraineté et sur le plan de relance sur lequel travaille activement le gouvernement. Donc, nous entendons bien votre souhait de voir ce plan de relance se présenter le plus rapidement possible afin de donner des garanties et de la visibilité à la fois aux entrepreneurs et à leurs salariés. Dans le même temps, nous devons être prudents afin d'assurer une transition en douceur entre les dispositifs massifs d'urgence de soutien aux entreprises et les futures mesures sectorielles pour faire repartir notre économie. Au mouvement démocrate, nous sommes particulièrement attentifs au volet social et à celui de la transition écologique. D'un point de vue social, il est fondamental que le plan appuie les secteurs générateurs de main-d'œuvre, souvent des main-d'œuvre non délocalisables, alors, comme l'industrie, mais surtout le tourisme, le bâtiment, les travaux publics ou encore le secteur des services à la personne. Ces secteurs peuvent permettre de faire repartir l'emploi, notamment chez les jeunes, tout en participant aux transitions écologiques. C'est d'ailleurs sur ce second axe que le plan de relance doit être ambitieux. Il est impératif que les secteurs accompagnés par la puissance publique puissent participer à la transition écologique tout en ayant des retombées positives pour l'ensemble de nos territoires. Dans ce contexte, mes 3 questions sont les suivantes. Alors que l'industrie française est à la fois délocalisée et concentrée dans certaines parties du monde, comment concrètement pouvons-nous inciter et accompagner les entreprises françaises à relocaliser leurs activités tout en prévoyant certaines conditionnalités environnementales? Deuxièmement, il est important, et le Président l'a dit tout à l'heure, que ce plan de relance puisse bénéficier au plus grand nombre en termes d'emploi notamment. Pour ce faire, quels aspects de la formation professionnelle pourraient être, selon vous, améliorés? Et enfin, comment pouvons-nous améliorer notre croissance et notre compétitivité tout en partageant, je ne parle pas de 35 heures, mais tout en partageant de manière plus équitable le volume de travail disponible? Je vous remercie. Comment nous, on voit à la CPME, et je vais répondre à des questions qui m'ont été posées par certains d'entre vous, comment on voit à la CPME le plan de relance. En fait, ce que nous pensons, c'est, quand on parle plan de relance, on pense plutôt qu'il faut un plan de soutien et d'investissement, hein, avec des orientations qui pourraient être les suivantes. Premièrement, il faut bien évidemment, et là je vais rejoindre, je crois que c'est Jean-Luc Laglès qui a dû évoquer cette chose-là, je pense qu'il faut relancer ça vers des secteurs qui sont générateurs de main-d'œuvre. Vous savez, le plus important dans les moments que nous traversons et que nous allons malheureusement encore vivre, c'est de faire espérer un maximum de Français qu'il y a ou qu'il va y avoir du boulot. C'est essentiel. Et donc, cibler la relance sur des secteurs qui génèrent de la main-d'œuvre, eh bien, c'est important. Deuxièmement, il faut que cette relance soit ancrée dans les territoires. En clair, que l'euro investi n'aille pas donner du pouvoir d'achat qui permette de faire venir des produits manufacturés en Asie, mais que l'euro investi non seulement génère de la main-d'œuvre, mais de la main-d'œuvre au niveau du territoire. Donc, si moi je suis de la région et que j'investis pour la relance au niveau régional, que ça vienne au niveau régional. Si je suis au niveau national, que ça revienne au niveau national. Si je suis au niveau européen, que ce soit un plan qui revienne au niveau européen. Et quand je dis ça, je ne pense pas être très original, c'est toute cette tendance finalement qui tourne autour de l'économie circulaire et qui est plutôt intelligente. C'est-à-dire que ce n'est pas une façon de se recroqueviller sur soi-même, mais c'est une façon tout simplement de faire en sorte que l'effort que l'on met, l'effort qui est donné, l'effort qui est fait, eh bien, revienne avant tout à ceux qui produisent l'effort. Et troisième volet, eh bien, il faut avoir de l'investissement intelligent qui nous permette plus tard de faire des économies. Et là, imaginons demain que soit vraiment réel, effectif, un grand plan de rénovation énergétique, c'est pas délocalisable, c'est souvent de la main-d'œuvre locale. Ça permettrait de monter à niveau le parc immobilier public, qu'il soit territorial ou national. Ça permettrait d'avoir de la construction neuve de grande qualité et demain d'avoir une facture énergétique qui baissera parce qu'on a fait des efforts eh bien, dans les moments que nous traversons. Et